Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment manipuler la commande net qui est utilisée pour la gestion des stratégies de groupe. Donc tout d'abord, on doit créer un dossier qui va être partagé. Donc on va aller à ordinateur, dans le disque local C, on va faire nouveau dossier, on le nomme par exemple partager, ou partager. On le rend partagé par tout le monde. Donc on fait propriété, partage, partage avancé et on coche partager ce dossier. Autorisation, on donne toutes les autorisations à tout le monde. Donc on fait contrôle, coche, contrôle total. On l'applique et on fait OK. Appliquer, OK. Et on le ferme. Maintenant on va commencer les commandes. Donc on va commencer par la première commande qui est NetUse. On va ouvrir l'invite de commande. La commande NetUse permet de connecter ou de déconnecter un lecteur réseau. Donc on va faire NetUse. On choisit une lettre, on fait deux points, espace, on fait deux anti-slash, on donne l'IP de notre serveur et le nom du dossier qu'on a partagé. On fait OK et on va aller voir si le lecteur réseau a été créé. Donc dans ordinateur, on va voir ici qu'un dossier dans l'emplacement réseau, un lecteur partage a été créé. La même chose dans Windows 7, on va ouvrir l'invite de commande et on va écrire la même chose qu'on a écrit dans le serveur. Donc on fait NetUse R deux points espace de anti-slash IP de notre serveur 0.1 et le nom du dossier partagé. Voilà, on va voir aussi ici si le lecteur réseau a été créé. Voilà, il est créé là. On va essayer de créer un fichier dans ce lecteur. On va voir s'il est partagé avec le serveur. On fait nouveau dossier, je vais le nommer par exemple fin. OK, on va aller dans le serveur et voir si le dossier est bien partagé. Donc voilà, on voit que le dossier a été créé. On essaie du serveur vers le Windows. Donc on fait nouveau dossier. On va aller à Windows et voir. Voilà, le dossier a été créé. Donc maintenant on va passer à une autre commande qui est NetView. Cette NetView permet d'afficher les ordinateurs qui sont connectés sur le réseau. Si on l'a écrit sans option, si on mentionne un nom d'un ordinateur, les ressources partagées par cet ordinateur vont être affichées. Par exemple, je vais voir les ressources partagées par le serveur Windows Server 2008. Donc je vais écrire NetView, le IP du serveur 0.1. Donc voilà, on voit ici la liste
des partages. Donc on voit ici notre dossier partagé, notre lecteur, plutôt notre lecteur ici, et les profils qu'on a créés, des profils obligatoires et des profils itinérants ici. Voilà. On passe maintenant à la commande NetUser qui permet d'afficher les utilisateurs qui se connectent ou adhèrent au réseau à partir d'un ordinateur, de ce ordinateur. Donc on va faire NetUser. Par exemple, on doit choisir un utilisateur, donc administrateur. Voilà, on va voir qu'il a affiché les paramètres de connexion de l'administrateur, son nom, le nom complet, le mot de passe. Voilà. On passe maintenant à la commande Net Session qui permet d'afficher les connexions sur un ordinateur, y compris les autres ordinateurs. Donc on va écrire Net Session. On voit ici qu'on a l'ordinateur et les noms des utilisateurs. Donc on a ici notre serveur, IP de notre serveur, c'est l'administrateur, et l'adresse du Windows 7 et l'utilisateur qui est connecté. Maintenant c'est seulement. On passe maintenant à une commande, c'est hostname qui permet d'afficher le nom du réseau de l'ordinateur. On écrit hostname. Voilà. C'est le nom du serveur, c'est par DC01. Maintenant, on va passer à une commande ipconfig qui permet de donner un résumé des propriétés IP des cartes réseau. Cette commande a des options comme par exemple si on fait ipconfig/renew permet de renouveler l'adresse IP de toutes les cartes réseau. ipconfig/release permet de libérer les adresses IP. Donc on va par exemple afficher le résumé des propriétés des adresses des cartes réseau. Donc on fait ipconfig sans option. Voilà, on voit ici la carte internet avec son adresse IP et le masque. Maintenant on va passer à la commande ping qui permet ou qui envoie une commande de ping vers la carte réseau dont on écrit l'adresse IP, ou on peut pinguer un site web ou si on a l'accès internet. Je vais faire cette commande sur ma machine réelle puisque ici je n'ai pas d'accès, je n'ai pas configuré l'accès internet. Donc je vais ouvrir le CMT pour pinguer par exemple un site web. On ouvre le CMT et on fait ping par exemple YouTube. Donc voilà, on voit ici qu'on a des réponses du site. On passe finalement à une commande qui s'appelle ARP. Cette commande qui est utilisée
pour le protocole réseau ARP, c'est Address Reverse Protocol, permet d'afficher, modifier les correspondances entre les adresses IP et les adresses physiques. Pour, par exemple, afficher la correspondance entre les adresses, seulement les afficher entre les adresses IP et les adresses physiques, on fait ARP -1. On fait une option -1 et voilà, on voit ici les adresses IP et l'adresse physique correspondante et le type. Celle-là est dynamique et celle-là est statique. Voilà, on arrive à la fin de ce TP. Merci de votre attention.